Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de Berserk. Alors, avant toute chose, je tiens à dire 2-3 petits trucs, notamment le fait que Arnaud SMR a, il y a quelques semaines, déjà fait une vidéo similaire à celle que je vais vous faire aujourd'hui. Cependant, je tenais vraiment à vous parler de ce manga série, car cela me tenait vraiment à cœur. Alors, je voudrais remercier Arnaud, car c'est lui qui m'a poussé avec sa vidéo à m'intéresser à Berserk. J'avais déjà entendu souvent parler du manga, mais étant donné que, comme j'avais pu vous le dire dans la vidéo de Dragon Dogma, je suis vraiment très peu fan de l'univers japonais et des mangas en général. Mais sa vidéo m'a quand même donné envie de m'y essayer, et je ne le regrette absolument pas. Il avait mis dans la description de sa vidéo un lien redirigeant vers la série d'animation de 25 épisodes disponible gratuitement sur YouTube. Et donc je me suis empressé d'aller voir ça, et j'ai tout de suite accroché. Et c'est donc de cette série dont j'ai envie de vous parler, l'animé de 25 épisodes, mais également de Berserk dans son ensemble, car depuis, je me suis intéressé au travail de Kentaro Miura. Alors, comme dans la vidéo qu'il a pu faire, je vais vous présenter des objets en rapport avec Berserk. Pour le coup, ce sera des DVD. Vous avez présenté un coffret regroupant tous les épisodes de la série. J'ai plus ou moins quelque chose de similaire, mais c'est un coffret Blu-ray. Comme vous pouvez le voir, voilà. C'est le coffret regroupant tous les épisodes, les 25 donc, sous 3 Blu-ray en haute définition, avec une image un peu retravaillée, puisque l'animé date quand même de 97 et n'a pas tant vieilli que ça finalement. C'est juste l'animation qui paraît un peu désuète parfois, mais ce n'est absolument rien. Mais je vous expliquerai plus en détail ce que je pense de Berserk et pourquoi c'est super, franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je vais dans sa vidéo à Arnaud, mais bon, je vais pas tout le temps parler de sa vidéo, mais je vais faire qu'importe le fait qu'il ait déjà dit des choses qui soient similaires à cette vidéo, puisque j'ai pu constater que dans le livret qui est présent dans ce coffret, il y a des passages qui sont similaires à celui du coffret DVD, mais pas grave. Je vais tout de même vous lire quelques passages. Il y a des choses qui sont différentes, des choses intéressantes à dire dessus. Donc bon, vous en faites pas, vous allez sûrement entendre des choses similaires si vous avez déjà vu ces vidéos. Mais je me dis qu'on n'a pas le même timbre de voix, la même façon de parler, donc ça peut malgré tout apporter quelque chose d'intéressant à la vidéo, j'imagine. Mais donc voilà, je voulais le remercier personnellement, je sais qu'il passe régulièrement sur les vidéos, pour m'avoir fait découvrir cette série, m'avoir poussé finalement avec sa vidéo à la regarder. Je vais vous lire le synopsis de la série. Existe-t-il dans ce monde une main divine qui contrôlerait le destin des hommes? Midland, un royaume pris
depuis un siècle dans l'étau d'une guerre sans merci entre ses voisins. Dans ce Moyen-Âge barbare et sans pitié, Guts, un jeune mercenaire qui traîne derrière lui une épée au gabarit impressionnant, lutte sur les champs de bataille pour survivre au quotidien. Alors qu'il sort d'une énième bataille, il est contraint par un pari perdu de rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, un jeune homme charismatique et mystérieux qui semble promis à une ascension fulgurante. Puisant aux sources mêmes de l'heroic fantasy la plus pure, dans la lignée de Game of Thrones ou de Conan le Barbare, Berserk est un chant gothique, sombre et puissant, à la fois sanglant et poétique. Une série d'une rare intensité, explorant sans détour l'âme humaine et ses plus profonds recoins, en même temps qu'elle constitue une épopée envoûtante, un programme fort au scénario captivant, destiné à un public de jeunes adultes et servi par un design superbe et une bande-son époustouflante. Il y a certaines choses qui sont dites dessus qui sont plus ou moins vraies, notamment les rapprochements avec Game of Thrones. Donc, on peut le rapprocher dans le sens où voilà, c'est des univers de dark fantasy, donc un dérivé de la fantasy, de l'heroic fantasy, plus sombre, plus mature, avec des enjeux plus poussés, mais aussi plus sombres. Et voilà, dans le fait que ce soit violent et peut-être on peut le rapprocher de loin Game of Thrones, mais voilà, c'est pas ce à quoi cela m'a directement fait penser. C'est vraiment un univers propre à lui en fait, Berserk. Et je suis d'accord sur le fait que la bande son est, alors ils disent époustouflant, mais en fait la bande son, je vais en parler en même temps que je vous parle de la série. Écoutez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Alors juste, je sais pas si ça s'entend, il y a des travaux dehors, et j'espère que le micro fera en sorte de ne pas prendre trop les bruits environnants, mais c'est vrai que c'est assez bruyant et moi j'entends. J'ai fait les tests, ça paraît de trop s'entendre, mais bon, ça a l'air quand même d'être assez bruyant, donc j'espère que ça s'entendra pas trop, que ça sera pas dérangeant pour la vidéo. Et au pire des cas, de toute façon, cette vidéo n'apparaîtra pas si j'avais jugé que le bruit était vraiment insupportable. Alors, on a tout d'abord sur la pochette qui regroupe les différents Blu-ray, des petits artworks. Je vous dirai pas à quoi ça correspond, mais c'est un passage très 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 important de l'anime et du manga. Alors voilà, ça donne le ton. Berserk, c'est avant tout quelque chose de mature, donc il faut s'attendre à voir des scènes de violence, des scènes de sexe, quoique dans l'anime c'est assez soft à ce niveau-là, mais très bien amené je trouve, je vous dirai pourquoi. Et donc, voilà, là, on peut voir Guts, le héros principal, toujours en rage. Et est-ce que j'ai autre chose? Et donc voilà, là on a les Blu-ray, 3 Blu-ray. Sur chaque Blu-ray représentait une des faces des personnages principaux. On a Guts, Griffith juste au-dessus, je ne vais pas trop vous montrer. Et là, ici on a Casca. Je vais vous dire qui sont ces personnages, mais je crois que dans le livret il y a un passage qui les explique. Donc on va regarder ça ensemble. Une fois qu'on aura fini de feuilleter ce livret, je vous dirai ce que je pense de l'anime. Donc voilà, on retrouve Guts, ici Griffith, et là voilà les membres principaux de la fameuse troupe du Faucon. Donc avec Casca qui est ici, et Pipin, là c'est Judo, Rickert, j'oublie son nom à chaque fois, Cosco, Corco, je sais plus. Alors,
Bienvenue dans le monde de Berserk, un monde d'héroïque fantasy sombre et âpre, peuplé de créatures étranges dans lequel les hommes luttent sans répit pour assouvir leurs ambitions politiques les plus folles et leur soif de puissance. Suivez les aventures de Guts, un jeune mercenaire à l'enfance tourmentée, et de Griffith, le charismatique chef de la brigade des Faucons. Sur un chemin parsemé de batailles sanglantes et de noires machinations, le chemin qui mène vers le pouvoir absolu. Donc voilà, ça a été produit en 97, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la musique dont je vous parlerai, voilà, c'est ça, je voulais pas me dire de bêtises, a été composée par Susumu Hirasawa, que je connais pas, que je ne connaissais pas, et qui est vrai, a réussi à donner une atmosphère particulière à l'ensemble, même si les compositions ne sont pas transcendantes en soi, elles arrivent vraiment bien à créer un univers, et c'est vraiment cool. C'est pour ça que je les ai vraiment appréciées, dont certaines sont parfois vraiment sublimes, très simples mais parfaites. Dans la ville fortifiée de Midland, un nouveau roi a pris le pouvoir par la traîtrise et la violence. Ses troupes démoniaques massacrent impunément les habitants, faisant régner la terreur. Mais un guerrier, couvert de cicatrices, arrive en ville, bien décidé à régler ses comptes avec le nouveau monarque. Des années auparavant, Guts, un jeune soldat qui risque sa vie sur les champs de bataille afin de gagner un peu d'argent, fait la rencontre de Griffith, un mercenaire charismatique et ambitieux, bien décidé à se faire connaître. Ensemble, ces deux guerriers redoutables vont à jamais changer le destin de Midland. Alors voilà, en fait ici quand il parle du roi qui a pris le pouvoir, en fait il parle du premier épisode de la série, qui en réalité se passe après tous les autres. Et les 24 autres épisodes vont en fait être un flashback de ce qui s'est passé avec Guts quand il était plus jeune, et toute l'histoire de la troupe des Faucons. Enfin voilà, je vous expliquerai ce que c'est. Mais donc voilà, faut savoir que quand vous regardez la série, si vous regardez, vous pouvez très bien commencer par l'épisode 2 et regarder le dernier épisode à la fin, mais dans le manga, c'est la même chose, il y a les 3 premiers tomes qui se passent après les suivants, donc c'est quand même intéressant de regarder dans l'ordre. Alors je vais vous lire 2-3 mots sur l'auteur de Berserk, du manga et non pas de l'anime cette fois. Donc Kentaro Miura est né à Chiba le 11 juillet 1966. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt à des dispositions certaines pour le dessin, et c'est à l'âge de 10 ans qu'il publie son premier manga, intitulé Miyuranger, dans un magazine scolaire. En 1979, Miura publie dans des magazines locaux quelques œuvres non dénuées d'intérêt qu'il réalise avec ses camarades d'école suite à l'obtention de son diplôme en 1985. Il réalise Futatabi, compliqué, une œuvre d'environ 50 pages qui lui vaudra le prix de l'originalité décerné par le Shonen Magazine. À partir de 1989, il crée des œuvres telles que Oro, Oruden et Japan, qui seront publiées dans Animal House. À peu près dans le même temps, Miura commence l'œuvre qui lui vaudra d'être reconnu comme l'un des meilleurs mangaka de sa génération, Berserk. Si elle ne reçoit qu'un accueil mitigé lors de la publication du premier volume en 90, le succès viendra en 91, et dès lors, Miura se consacrera exclusivement à la poursuite de son œuvre. Il a également sorti 2 artbooks, Berserk Illustration File et Berserk, et participé à l'élaboration du jeu Dreamcast Sword of the Berserk Guts Rage. Vous pouvez voir aussi, il y a des images relatives à ce qui se passe dans l'animé. Donc voilà, je vais pas tout
tout vous lire, mais je pense que je vais vous lire quand même. Je regarde, voilà. Parce qu'après ce qui se passe, c'est qu'il y a un résumé de chaque épisode jusqu'au 25. Et ça, je le ferai pas. Parce que ça va spoiler, que je vous invite vraiment à regarder. Alors on va parler tout d'abord du personnage principal de Berserk, à savoir Guts. Guts, avec sa musculature impressionnante et son épée géante capable de faucher un cheval et un cavalier d'un seul coup, Guts est un guerrier redoutable qui allie force physique et sens tactique sans faille. Autrefois élevé par un mercenaire qui a un jour tenté d'abuser de lui, alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, Guts s'est vu forcé de le tuer, puis de s'enfuir. Il gagne sa vie comme mercenaire grâce à sa force sans pareille. Un jour, il est repéré par Griffith, qui l'engage dans sa troupe, après être parvenu à le battre. En dépit de sa force, Guts sait se montrer très doux et sa loyauté farouche le pousse à risquer sa vie pour protéger ses compagnons. Alors, il y a certaines choses qui sont plus ou moins vraies là-dedans, quand il parle notamment du fait que il avait été élevé par un mercenaire qui a tenté d'abuser de lui. C'est plus ou moins ça, mais il faut savoir que l'anime efface certaines parties du manga, ne les prend pas en compte, mais en soi c'est pas grave, je vous expliquerai pourquoi aussi. Alors je trouve que c'est pas grave, même si beaucoup de gens l'ont critiqué pour ça, je ne trouve pas que ce soit un mal. Alors, juste me dire un mot de son, parce que là c'est fini pour Guts, mais il nous parle des différentes voix qui ont doublé Guts. Et en fait, moi je voulais vous parler de la voix française, parce que j'ai regardé l'anime en français, et j'ai vraiment été étonné. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui critique les doublages français et qui suis un fervent défenseur de la VO avant tout. D'autant que voilà, moi je suis pas vraiment, comme je suis pas dans le délire manga, etc. Et ben je suis pas non plus dans le trip d'écouter les choses en japonais. Enfin, je sais pas, j'ai un blocage là-dessus. Mais bon, du coup voilà, le fait est que je la regarde en français par le plus grand des hasards. Et j'étais agréablement surpris, dans le sens où je trouve que les voix correspondaient vachement bien au personnage. Je sais pas pourquoi, la voix française c'est Fabien Jacquelin, donc je sais pas trop, j'ai rien puisqu'il faisait un peu ailleurs, bon, ça a pas l'air d'être un grand comédien, mais là je trouve que voilà, moi je trouve que sa voix correspondait très bien au personnage de Guts, et pouvait à la fois être assez grave, non pas la voix grave, mais démontrer des situations graves, et etc., tout en prenant aussi ce côté qui est parfois doux du personnage, comme ils le disent. C'est un personnage de Guts qui est assez bien fait à ce niveau-là. Et je trouve que voilà, Fabien Jacquelin a réussi à très bien l'accaparer. Et voilà, dans le sens où comme c'est un dessin animé, que ce soit en VO ou non, ce n'est pas plus dérangeant que ça, puisque il n'y a pas de jeu d'acteur en particulier, vu que de base tous les dessins sont doublés. Donc là où dans un film la VO pourrait être intéressante puisque c'est elle accompagne, la voix de l'acteur accompagne son jeu, là comme c'est un dessin animé c'est moins dérangeant, et comme tout est doublé, qu'importe la langue, voilà. Mais ce que je dis pour Guts est valable aussi pour les autres personnages en général, enfin, en tout cas les personnages principaux. J'ai vraiment bien aimé les voix, et ça, en fait c'est quelque chose qui permet de rentrer complètement dans l'ambiance. C'est tout un tas de petites choses, la musique, etc., qui font que voilà, ça, quelque chose qui marque. Alors, deuxième personnage essentiel de Berserk, c'est Griffith. Alors, j'espère que ça sera droit. Je me rends pas compte, moi je sais que le retour est à l'envers, mais j'espère que ça sera droit pour vous. Alors, Griffith, beau, intelligent et incroyablement charismatique, Griffith est le fondateur et le chef de la brigade des Faucons.
En dépit de son apparence gracile, c'est un combattant redoutable qui manie l'épée avec une habileté consommée. Son sens du combat est tel qu'il parvient toujours à se tirer des situations les plus délicates, ce qui lui vaut la réputation d'être invincible. Doté d'une ambition démesurée, Griffith est un personnage ambigu, animé par un idéal de grandeur, mais en même temps qui ne recule devant rien pour atteindre cet idéal, quitte à sacrifier ses amis. Hop, et on va passer à Casca maintenant. Personnage que j'adore. Vraiment, super personnage. Alors Casca. Ah, faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de regarder dans... Je vais vous lire pas tout parce que j'ai pas fait gaffe même pour Griffith, apparemment ça... Pour Guts ça va, ça spoil pas. Mais là pour Casca, je vais faire attention parce qu'il y a des passages de sa biographie, de sa description, qui spoil en fait. Donc je vais m'arrêter. Voilà, je veux dire... Casca donc. Elle fait partie de la brigade des Faucons, second officier après Griffith. Elle jouit d'une excellente réputation comme combattante. Elle vient d'un village de paysans dont les parents, accablés par les taxes et les guerres, furent contraints de la vendre alors qu'elle était enfant. Alors je vais passer ce passage-là, tout ça, dans le manga est intéressant, c'est une révélation sur elle intéressante, donc je ne le dirai pas. Grâce à sa maîtrise de l'épée et sa grande volonté, elle devint rapidement son bras droit. Donc elle parlant de Griffith, mais je vous ai pas lu le passage avant, comment elle a rencontré Griffith. Parce que voilà, dans l'anime, il y a un passage intéressant là-dessus. Et voilà. Et elle éprouve des sentiments ambigus pour Griffith, entre la vénération et l'amour. Et je ne dirai pas le reste. Je vous laisse voir. Il y a des choses très très intéressantes sur Casca et les relations entre les personnages dans Berserk sont vraiment... En fait, c'est crucial à l'œuvre, c'est vraiment le point essentiel de l'œuvre, je pense, plus que la violence, l'aspect un peu sexuel de certaines scènes, etc. C'est vraiment l'histoire, les réflexions qu'il y a autour, et surtout les sentiments très humains qui dégagent de tout ça, qui vraiment, moi, m'ont fait complètement rentrer dedans, et m'ont fait apprécier le tout. Donc voilà, je vais montrer vite fait des images, mais là, voilà, c'est un résumé des épisodes de 1 par 1. Et bon, je ne tiens pas à vous spoiler. Je vous invite vraiment à regarder. Et voilà. Alors, on va parler de cet animé plus en détail. Parce que plus tard, je vous invite à le regarder. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai regardé après avoir vu la vidéo de Arnaud SMR, qui disait, m'a invité, ça m'a invité à m'intéresser à l'animé. Et donc j'ai commencé, je l'ai rapidement fini parce que j'ai vraiment été pris dedans. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a une histoire, l'histoire est vraiment cohérente et vraiment bien écrite. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Les relations entre les personnages, comme je vous l'ai dit, sont excellentes. Et vous allez vraiment vous prendre d'affection et vous allez vivre vraiment de cette histoire pleinement et vous allez vous prendre d'affection pour les personnages. C'est vraiment fou. Hein. Ça m'arrive très peu, mais voilà. C'est un peu la même chose que lorsque je vous avais parlé de The Witcher. Berserk, ça m'a fait ce même sentiment-là une fois que j'avais fini. J'ai des sentiments de dégoût, sentiments de tristesse que ce soit fini, mais voilà, comme il y avait le manga derrière, j'ai pu continuer. Et qu'il y a la musique aussi, voilà, qui instaure une ambiance très très particulière. Certains instruments utilisés sont un peu kitsch, un peu vieillots, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Malgré ces instruments, ça instaure comme une ambiance particulière et ça participe à l'ensemble de l'œuvre. Franchement, c'est super. Et alors voilà, qu'est-ce que ça vaut par rapport au manga ? Parce que voilà, moi
une fois que j'ai fini, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ces 25 épisodes, et ben ces 25 épisodes représentent en réalité seulement 10 tomes du manga, en sachant qu'il y en a 37 pour le moment, et que le manga est toujours en cours de parution. Et en fait voilà, la série animée de Berserk reprend l'un des arcs scénaristiques les plus réputés, qui est l'âge d'or, qui s'appelle l'âge d'or, qui en fait correspond au passé de Guts et à toutes les aventures qu'il a vécues auprès de la troupe du Faucon. Et l'animé était censuré par rapport au manga, parce qu'il faut savoir que le manga est vraiment très très dur, très violent, et pousse vraiment les scènes de violence sexuelle, etc. Très loin. Faut vraiment avoir le cœur accroché des fois, parce que les images sont assez dures, mais jamais inutiles. Je sais pas comment vous dire ça, mais tout est justifié, vraiment. Même les scènes les plus violentes ont une utilité et sont vraiment justifiées dans les propos. Donc c'est en ça que Berserk reste une œuvre à part entière. Peut-être moi je suis pas très manga, c'est vraiment celui que j'ai préféré. J'en ai lu 2-3 dans ma vie, mais lui il est clairement au-dessus des autres. Et je parle des autres que j'ai lus. Je vous dis, j'ai pas des connaissances des mangas suffisamment accrues pour vous parler de ce sujet profondément. Mais voilà, cette série ne propose pas tout ce qu'il y a aussi dans le manga. En plus d'être censuré, il y a certains passages qui ne sont pas présents, ou alors qui sont transformés. Mais dans l'ensemble, on retrouve quasiment même les plans pour plans, quasiment des fois les mêmes images, les mêmes plans que le manga, et ça suit plutôt bien l'histoire. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le reproche qu'on lui fait, qu'il soit censuré, qu'il soit moins violent. Mais en fait, moi, je n'en ferai pas un reproche, car je trouve ça encore plus comment dire, j'ai même préféré, en fait. Parce que le manga, il n'hésite pas à vous montrer toutes les scènes les plus violentes, etc. Ça a son côté, ça a un bon côté. Mais là, dans l'animé, les scènes sont très souvent suggérées seulement. Que ce soit les scènes de violence, il y a des scènes de violence où on voit tout, et c'est pas grave, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il y a aussi pas mal de scènes, notamment sur la fin, qui sont plus suggérées qu'autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça fait travailler votre imagination. Ça fait travailler votre imagination, et on s'imagine des choses encore plus horribles que ce qu'on peut nous montrer. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et le fait que juste, au lieu de nous montrer tout un passage animé pour quelqu'un qui va se faire décapiter, je prends un exemple, et ben on va juste vous montrer un plan, une image, juste une image où on va voir la tête qui vole, ou même on va entendre le bruit de l'épée, et ça va faire sur un écran noir, mais on va comprendre ce qui s'est passé, mais on va s'imaginer plein de choses. Et ça laisse grande part à l'imagination, et c'est pour ça que j'ai vraiment très très bien aimé. Voilà, d'autant que les passages qui sont coupés du manga sont vraiment pas essentiels. C'est vraiment en fait, il y a tout un passage du manga qui doit faire un tome entier, un demi-tome, qui est passé sous silence vers la fin, et mais en fait qui a pas tant d'importance que ça dans le cadre, parce qu'en fait faut voir l'animé comme une œuvre dans son ensemble, et qui doit se suffire à elle-même. Dans le sens où ces passages du manga vont faire référence à des événements qui vont se passer beaucoup plus tard, et qui pour le coup ne prennent pas place dans cet animé-là. Et en sachant que l'animé s'arrêtait à la fin de l'arc de l'âge d'or, je le prends comme ça, mais je pense que les passages ont été coupés pour mieux correspondre et permettre à l'animé de se suffire à lui-même, sans qu'on ait besoin de chercher des réponses spécialement par la suite dans le manga. Parce que si vous allez finir ce truc-là, la fin vous laissera pas indifférent, mais vraiment. Et beaucoup vont dire, mais ça peut pas se finir comme ça. Ça peut pas. C'est bizarre, il manque quelque chose. Et moi je trouve que justement, si
ce côté, le manga, enfin Berserk, si Berserk se serait fini comme ça, j'aurais eu un sentiment fort, et je me serais dit, c'est une bonne fin. C'est vraiment, même si c'est pas comme ça que je veux, même si c'est pas forcément ce que j'attendais, même si, enfin, je peux encore reconnaître que ce soit une bonne fin. Et je trouve que voilà, c'est ce en quoi l'animé a vraiment très bien réussi est très bon. En tout cas, moi j'ai trouvé plus bon que ce que je peux retrouver les avis que même si genre les gens sont assez unanimes à ce sujet pour dire que c'est quand même très bon. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui disent oui c'est pas pareil que le manga, etc. Après peut-être que le fait que j'ai commencé tout d'abord à regarder l'animé et après lire le manga, peut-être que c'est pour ça que je le ressens comme ça. Je sais pas. Mais donc voilà, je vous invite à aller regarder l'anime Berserk, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description, le même lien que Arnaud ASMR avait pu mettre, dans lequel vous pouvez regarder les 25 épisodes gratuitement sur YouTube. Et je vous invite vraiment à le faire. Alors maintenant, je voulais vous montrer d'autres choses, parce qu'en fait, Berserk, il y a récemment eu 3 films d'animation qui ont été faits, et qui pareil retracent exactement les mêmes événements que l'animé et les 13 premiers tomes du manga, à savoir l'âge d'or, mais qui en plus, bon déjà avait la particularité de remettre au goût du jour les images, remettre l'animation au goût du jour, parce que ça date de 2012 quand même, et de enlever tout le côté censuré que pouvait avoir l'animé, en nous montrant voilà même les scènes les plus violentes du manga, en les montrant à l'image, en haute définition, dans une animation très propre, mais qui a quand même ses limites. Et donc voilà, donc ces 3 films, tous retracent l'âge d'or. Et alors dans ces films-là, on va croiser des éléments qui sont pas dans l'animé, qui sont dans le manga, et qui du coup sont également présents dans ces films. Mais il y a aussi voilà des passages qui sont toujours pas présents, des passages du manga qui sont toujours passés sous silence. Et voilà. Donc là c'est tous ces premiers films. Je vais vous lire le synopsis du premier film. En fait, ça vous fera une idée du début de l'histoire de Berserk. Comme ça, vous allez voir si ça vous tente ou pas. Alors attendez, je regrette quand même parce que je suis en train de me dire c'est peut-être plus ou moins la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, voilà, je viens de lire dans ma tête, enfin, rapidement. C'est la même chose que ce que j'avais pu dire tout à l'heure avec l'histoire. En gros, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a Guts, qui est un mercenaire, et qui, dans sa jeunesse, en faisant les différents champs de bataille, en se baladant sur les différents champs de bataille pour gagner sa vie, va un jour tomber sur Griffith, qui va le demander en duel. Enfin, les deux vont faire un duel, et à la suite de ce duel que Griffith va gagner, et bien Guts va devoir être obligé de rejoindre la troupe des faucons. Et c'est là que toute l'histoire de Guts et de la troupe des faucons va commencer. Donc là on a le premier film, qui s'appelle, je vous le lis quand même, L'œuf du roi conquérant. Le deuxième film qui est ici, alors bon, le nom du film, voilà, c'est La bataille de Doldrey. Et le troisième, donc je vous dirai toujours pas ce que c'est, parce qu'on a vu le même type d'image tout à l'heure dans le boîtier, dans le coffret. Ce troisième film, c'est l'avènement, voilà. Pour vous donner une idée, voilà. Si vous voulez savoir, en gros, les 2 premiers films sont déconseillés au moins de 16 ans, et le dernier moins de 18. C'est rare pour des films d'animation.
Mais pour parler de ces films, en fait, j'ai pas, ils sont très bien, mais c'est pas ce que je conseillerais. Je vous les conseillerais pas. Parce que beaucoup pourraient se dire ouais, mais en fait c'est plus rapide de regarder les films que la série, donc je vais regarder ça, ce sera plus, je perdrai moins de temps. Et moi je vous conseille quand même plutôt de regarder l'animé parce que je trouve que l'ambiance Berserk est beaucoup mieux retranscrite dans l'animé que dans les films. Et en fait j'ai un problème déjà avec le doublage. Pour le coup le doublage français, parce que j'ai encore regardé en français, des films est mauvais, enfin est vraiment beauf. Surtout la voix de Guts et Griffith sont vraiment en fait, ça m'a complètement sorti du truc. Et j'ai même essayé de mettre en japonais derrière pour voir. Mais c'était pour voir si j'étais pas plus dedans. Mais voilà, ça m'a un peu sorti du trip, les voix. Et en plus, bah voilà, pour le coup, les films, eux, se suffisent pas à eux-mêmes. Même s'ils s'expliquent plus de choses que dans l'animé, notamment sur la fin. Mais ils sont toujours pas... En gros, après ces films, c'est directement, il faut aller lire le manga, si vous voulez voir la suite. Alors que l'animé, même l'animé va vous pousser. Hein. Moi, clairement, la fin d'animé, quand j'ai su qu'il y avait d'autres épisodes, une suite en manga, je me suis dit non, faut que je regarde quand même la suite. Mais si vous n'aviez regardé que l'animé, vous auriez pu vous dire c'est la fin, la fin peut se finir comme ça. Pas les films. On sent qu'il y a une suite derrière, et c'est clairement annoncé d'ailleurs, qu'il y a quelque chose derrière. Et par contre voilà, l'animation est bien. Il y a certains passages qui sont faits en 3D, 3D, cel shaded, je sais pas trop comment c'est, dessin animé 3D, c'est assez bizarre, c'est un peu moche. Puis sinon voilà, ce qui est très très bien là-dedans par contre c'est les scènes de bataille d'armée, donc les confrontations d'armée sont vraiment très très bien retranscrites, et on retrouve toute l'intensité des combats, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié pour le coup. En fait, en gros, si vous voulez, les films retranscrivent beaucoup mieux les combats, mais ont beaucoup plus de mal avec toute la partie, partie scénaristique et tout le côté, comment vous dire ça, le côté, l'ambiance de la série, les relations, comme je vous disais, avec les personnages et tout, sont un peu plus bâclés. Mais en fait, voilà, comme le film dure qu'1h30, il y a beaucoup moins de temps pour s'attarder s'attarder sur certains détails, et du coup comment vous expliquer ça, enfin les relations entre les personnages sont beaucoup moins exploitées et beaucoup plus passées à la trappe. Donc moi je vous conseille vraiment, regardez, ce que je vous conseillerais de faire honnêtement c'est de regarder dans un premier temps l'animé, puisque ça fait c'est regardable. C'est ce qui est très bien, c'est que si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est japonais, tout ça, comme c'est inspiré en fait c'est vraiment très très inspiré de l'Occident. Berserk, c'est vraiment 100% occidental quasiment, à part que c'est décrit par un japonais. Sinon tout le reste est inspiré de ce qu'on pouvait retrouver dans nos guerres moyenâgeuses. Le monde moyenâgeux dans lequel se déroule le Midland est clairement inspiré de l'Europe, et il s'en cache pas. Et du coup voilà, il n'y a pas cet aspect folklorique un peu japonais, un peu typique des mangas, avec les personnages un peu loufoques, voilà. Là pour le coup c'est des personnages très très réalistes. Enfin réalistes dans un sens, hein. Mais voilà, c'est entre autres aussi pour ça que moi j'ai tout de suite accroché, c'est un truc qui m'a parlé. C'est vraiment la dark fantasy à l'occidental, fait par un japonais, et qui a une très très bonne maîtrise de l'ambiance, du scénario. Et donc voilà, moi les films, et voilà, je vous conseille de regarder l'anime dans un premier temps. À la suite de ça, vous allez forcément avoir envie de lire le manga. C'est sûr, vous voulez voir la suite, vous vous dites non, je peux pas m'arrêter là. Vous allez regarder je vous conseille donc d'aller lire les mangas. Et par la suite, donc pourquoi pas vous regarder ces films qui du coup vont vous donner une autre vision des événements, et surtout apporter un côté dynamique à l'ensemble. Et pour peu que vous connaissez déjà l'histoire, du coup vous savez quelles sont les relations avec les personnages, vous n'allez pas vous intéresser à savoir si elles sont bien ou pas
ou maltraité dans ces films, puisque de toute façon vous savez quels sont les vrais enjeux derrière. Et pour les mangas, et bien du coup après l'anime j'ai lu les mangas, je suis reparti du premier tome, ce que je vous conseille de faire, parce que comme je vous ai dit que les 13 premiers tomes représentent les 25 épisodes de la série, moi je me suis dit je vais peut-être commencer à partir du tome 14. Et voilà, je vous invite quand même à relire depuis le début. Ça c'est pas lassant de relire le passage sur la troupe des faucons, l'arc de l'âge d'or est vraiment tellement bien que le relire c'est un plaisir, surtout en manga, vraiment les dessins sont magnifiques. Franchement j'ai lu peu de mangas dans ma vie certes, mais là pour le coup les dessins sont vraiment très très bien faits et ça fait que s'améliorer au fil des tomes. Et donc j'ai lu les mangas, là je les ai tous lus, il y a pas longtemps je les ai finis, le 37e tome. Je vous ai dit que c'est toujours en cours de parution, il y a un 38e qui va sortir cette année. Le seul problème avec les mangas, c'est que les délais de parution sont assez lents. Ces dernières années, c'était 1-2 ans entre chaque tome limite. Peut-être, je crois que le tome 14 le tome 37 pardon, a mis 2 ans à sortir. Ce qui est énorme. Mais ça reste quand même très intéressant. Et le manga donc va beaucoup plus loin que la fin de l'anime. Traite beaucoup de sujets. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que tout au long de l'histoire, dans l'âge d'or, vous allez voir beaucoup de tout cet aspect. Votre Berserk, ce qui est bien, c'est que voilà, ça traite plein de sujets. Ça parle de tout un tas de sujets hyper intéressants et qui sont parfois. Ça vous parlait par exemple des questions de la destinée, des croyances humaines. Qu'est-ce que les croyances, même les croyances en Dieu, dans les dieux. Il y a toute une réflexion sur les religions, les croyances, qui est encore plus développée dans le manga. Essayer d'apporter des réponses à ce que pourrait, comme ce qu'on s'imagine, quelles sont nos croyances. Il y a aussi tout cet aspect, comment dire, tous les sujets un peu plus sombres, un peu plus tristes, voire horribles, voire terrifiants, qui vont apporter cette ambiance dark au manga. Donc ça vous traiter de la mort, faut savoir, ça la mort, la famine, la maladie, la pédophilie, même, c'est vraiment des sujets, le viol, c'est des trucs assez crus, faut être accroché. Mais c'est toujours très très bien, il n'y a jamais de fausses notes, c'est toujours très très bien amené, et ça sert un propos, même si voilà, faut savoir qu'il y a des choses assez dures à lire, mais on en redemande quand même si c'est dur, même si c'est choquant, on a envie d'en revoir, parce que c'est la force du manga. Kentaro Miura est un bon écrivain et un bon mangaka, donc faut lui reconnaître ça. Et voilà, donc c'est vraiment super intéressant sur tous les sujets que ça évoque, ça peut vous faire réfléchir sur pas mal de choses. Moi ça m'a fait réfléchir. La partie sur les croyances, je trouvais ça intéressant, le point de vue qu'adopte l'auteur à ce niveau-là. Il n'y a pas de blasphème, etc. Attention, il n'y a pas de côté blasphématoire ou autre, mais il y a vraiment une réflexion. Et après voilà, c'est ce passage sur les comportements humains, comment les hommes réagissent entre eux, pourquoi les hommes se font la guerre, qu'est-ce qui les motive à faire telle ou telle chose, voilà. Je pense que j'ai quand même pas mal, je vous ai fait quoi, 44 minutes de vidéo. Vous êtes gâtés. C'est retour en force, on pourrait dire. Et je tenais vraiment à vous parler de Berserk, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai découvert ça tard, bien sûr, mais là j'ai fait en sorte de m'y intéresser vraiment pleinement. Voilà, j'ai regardé un peu tout ce qui était possible de regarder à ce sujet. J'ai lu un peu plein d'articles. J'ai vraiment procuré aussi également les artbooks avec les dessins. Ça me plairait bien de lire ça. Mais j'ai vraiment été happé par cet univers. Et en fait, je me souviens au tout début de la chaîne, vous avez fait une vidéo sur The Witcher 3 pour vous dire à quel point j'avais été marqué par ce jeu et que j'étais heureux d'avoir vécu une expérience pareille. Bah là avec Berserk c'est pareil, tout en sachant que l'aventure continue puisque nous sommes qu'à la moitié du manga d'après les dires de l'auteur. Donc on est parti pour encore 30 autres tomes au moins.
et j'attends ça avec impatience. Vraiment, j'ai pris mon pied, clairement. Berserk, je recommande. Là en ce moment, je sens recommander à tout mon entourage, qui lisent les mangas ou non, ou qui sont intéressés par ça. Je recommande à peu près à tout le monde. C'est une excellente série manga, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour aller regarder les épisodes, les 25 épisodes. Je vous invite à le faire vraiment, même si vous n'êtes pas intéressé par le manga, je vous dis, j'insiste encore là-dessus, mais allez regarder, c'est vraiment super. Vous allez vraiment pas le regretter, à moins que vous soyez vraiment réfractaire à l'univers fantastique et l'époque moyenâgeuse générale. Vous ne pouvez que surkiffer Berserk, voilà, j'emploie le mot est dit, surkiffer. On va s'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté, je suis encore désolé pour les éventuels bruits de perceuses et de marteau-piqueurs à l'extérieur, je ferai en sorte que ça s'entende le moins possible. On va donc arrêter là, merci à vous d'avoir regardé, et à une prochaine, salut tout le monde.